Le podcast Athlète Entrepreneur, animé par Amélie Delebel, vous relate les différents parcours inspirants d'anciens sportifs ou sportifs actuels de haut niveau de différentes disciplines qui se sont tournés par la suite ou sont actuellement dans le milieu entrepreneurial. Des entrevues et reportages qui sauront vous motiver à atteindre votre plein potentiel. Le podcast Athlète Entrepreneur, des cheminements à découvrir. Bonjour à tous, ici votre hôtesse Amélie Delebel et je suis très heureuse de vous accueillir sur mon podcast Athlète Entrepreneur pour cet épisode 026. Athlète Entrepreneur est un podcast qui a pour but de motiver les athlètes ou anciens athlètes qui souhaitent se lancer en affaires. Pour cette émission, je discute avec le défenseur Charles-David Baudouin qui évolue dans la Ligue américaine de hockey, même s'il n'a jamais été repêché par l'une des 31 équipes de la Ligue nationale. Celui qui a remporté le titre de joueur étudiant de l'année dans la LHJMQ en 2013 a évolué au niveau universitaire avec les Patriotes de l'Université de Trois-Rivières avant de faire le saut chez les professionnels. Faisant preuve de reconnaissance, l'athlète de 25 ans a lancé il y a quelques semaines la première édition de son camp de perfectionnement uniquement pour les défenseurs pour redonner aux suivants. Ce sont donc 40 hockeyeurs qui ont pu profiter de son expérience ainsi que des enseignements des 8 entraîneurs expérimentés présents. Je vous laisse maintenant à cette entrevue sur la reconnaissance de Charles-David Baudouin. Bonne écoute! Alors, je suis avec mon invité du jour, Charles-David Baudouin. Charles-David, salut, comment ça va? Ça va très bien, toi? Ça va très bien, merci beaucoup. Alors, comme première question pour les gens qui ne connaissent pas, alors, pour quelle raison as-tu commencé à jouer au hockey, puis quel a été ton parcours dans cette discipline? En fait, j'ai toujours joué au hockey depuis mon jeune âge. Je me rappelle pas exactement là, pourquoi. En fait, mon frère joue au hockey, mon père joue au hockey. C'est un peu de famille. J'ai commencé à jouer, j'ai adoré ça. Je voulais toujours jouer au hockey. Puis, par la suite, j'ai fait mon hockey mineur à Drummondville. J'ai joué pour les Canadiens de Magog à 15 ans. Donc, j'ai quitté la maison là, à 15 ans pour aller jouer avec les Canadiens de Magog. Par la suite, j'ai eu la chance d'être repêché par les Voltigeurs de Drummondville, mon équipe de ma ville natale. Donc, j'ai fait le saut junior majeur à 16 ans. J'ai joué 4 ans et demi avec les Voltigeurs. Puis, j'ai été échangé à l'Océanique de Rimouski pour une demi-saison, là, mon année de 20 ans, où on a gagné la Coupe du Président. Par la suite, j'ai eu une grosse blessure à Rimouski. J'avais pas d'offre professionnelle qui était à mon goût. Donc, je suis allé jouer 2 ans à Trois-Rivières pour l'Université du Québec à Trois-Rivières pour les Patriotes de l'UQTR. Puis, j'ai finalement fait le saut au hockey professionnel là, par la suite. J'ai joué à la fin de ma saison. Là, on était éliminé en série à l'université. Je suis allé 2 semaines dans East Coast. J'ai eu la chance d'être rappelé dans la Ligue américaine rapidement. Donc, j'ai fini l'année là. Puis, par la suite, ça fait déjà 2 ans que je suis avec le Moose du Manitoba dans la Ligue américaine. Puis, je me retourne là pour une 3e année. Parfait. Puis justement, dans tous ces parcours-là, quel a été ton meilleur moment, ton meilleur souvenir, puis le moment justement le plus difficile? Oh, ça a bugué. OK. Ah, pas de problème. En fait, la question, c'était justement avec dans ton parcours. Donc, quel a été ton meilleur souvenir, puis ton moment le plus difficile? En fait, ça va ensemble. Je pense que mon plus beau souvenir, c'est la Coupe du Président, honnêtement. En fait, il y a le repêchage aussi, là, d'être repêché en première ronde par les Voltigeurs quand le repêchage était à Drummondville. J'étais listé 4e ronde, donc c'était vraiment une belle surprise. C'était inattendu comme moment. Jouer 4 ans et demi ici, avoir la chance d'être nommé capitaine aussi. Tu sais, je pense que ces 4 ans et demi-là à Drummondville, c'est un des beaux souvenirs que je me rappelle. Mais gagner la Coupe du Président à Rimouski, tu sais, quand tu joues 5 ans junior majeur, à ta dernière année, tu as la chance d'être échangé dans une équipe aspirante, de réussir à gagner la série finale, aller en 7 matchs en 2e prolongation. Je pense que c'est un souvenir que tu vas garder toute ta vie. Puis, en même temps, c'est l'envers de la médaille. C'est ma grosse blessure qui m'a pas permis de jouer au hockey professionnel par la suite. Donc, le réveil après la Coupe Memorial, je m'en rappelle encore. J'étais dans ma chambre d'hôtel et j'ai paniqué. Là. Je réalisais que je n'allais pas jouer au hockey professionnel, que ça faisait des années que je travaillais pour ça. Puis fallait que je fasse un peu un pas de côté, aller jouer universitaire pour par la suite peut-être aller jouer au hockey professionnel. Donc, vraiment, mon réveil après la Coupe Memorial dans ma chambre d'hôtel, c'est de loin le moment le plus difficile dans ma carrière. Il a fallu que je me ressaisisse et que je travaille encore plus fort pour sortir des rangs universitaires et jouer au hockey professionnel.
Parfait. Donc là, tu as lancé récemment, en fait, justement, ton camp de perfectionnement pour les défenseurs. D'où est-ce qu'est venue cette idée-là? Est-ce que ça faisait longtemps que tu pensais justement mettre en place un projet comme ça? Oui, ça fait plusieurs années que je l'ai en tête, que je le tourne de tous les côtés, essayer de voir c'est quoi la meilleure formule pour ça. C'est quand même aberrant là, qu'il n'y ait pas de camp pour défenseurs là, au Québec, au Canada même. Là, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a quelques-uns, je ne le cacherai pas. Mais ça en prend plus. Je pense qu'il y a beaucoup d'écoles de hockey pour gardien de but. Des écoles de hockey, à la base, c'est fait pour le joueur d'avant. Donc, c'est ça. Je voulais vraiment arriver avec une formule qui était différente, qui fait beaucoup de développement et non entre guillemets, un camp de jour. Donc, ça a été la formule que j'ai choisie avec un coach invité, là, il avait des entraîneurs là, reconnus qui venaient. On avait des ratios là, de quatre entraîneurs pour non, de un entraîneur pour 4 joueurs dans notre groupe relève. Dans notre groupe élite, on avait un ratio 1-4 aussi. C'est un 5 pour les jeunes, un 4 pour les plus vieux. Donc, ça a vraiment été une belle semaine. Là, beaucoup de commentaires positifs. Là. D'ailleurs, j'étais en train de travailler à envoyer un sondage là, aux parents et aux joueurs, savoir qu'est-ce qu'ils ont aimé, qu'est-ce qu'ils n'ont pas aimé. Jusqu'à maintenant, les commentaires sont juste positifs. Donc, on veut s'améliorer. On veut voir l'ensemble de l'œuvre, qu'est-ce qui a été aimé, qu'est-ce qui n'a pas été aimé. Mais, difficilement, il va y avoir une année 2, puis il va y avoir de la nouveauté, là, ça c'est sûr. Parfait. Puis justement, ce projet-là, combien de temps, en termes d'heures, si tu es capable de le dire, que tu penses avoir consacré à ça, puis quels ont été les défis justement tout au long du processus? Ben, en fait, ça fait 10 mois. Ça fait 10 mois que j'ai annoncé que j'allais avoir mon camp, que je travaille là, à temps partiel à travers ma saison, dans mes temps libres. Des heures là, dans les dernières semaines, j'ai compté plus. Là. C'était aussitôt que je finissais mon entraînement pour ma prochaine saison, je me mettais la tête à penser à mon camp. Donc, des heures, je ne pourrais pas te dire. Là, dans le dernier mois, c'est facilement un 20-25 heures par semaine que j'avais consacré là, parce que veux pas, la première année est importante. Tu veux que ça soit parfait. Tu veux avoir une crédibilité dès l'année 1. C'est ça qui va te propulser pour les années à suivre. Puis, je suis quand même perfectionniste, là, donc je voulais que tout soit parfait, puis que les jeunes aiment leur expérience, que mes entraîneurs veulent revenir, que les parents voient une progression avec leurs enfants. Donc, il y a eu beaucoup d'heures à mettre. Il y a eu des défis, certainement. Là. J'étais un peu tout seul là, à chapeauter le projet. Donc, déjà, l'année prochaine, je vais avoir un employé qui va vraiment s'occuper de tout ce qui est administration. Je vais vraiment me concentrer sur le hockey, de développer de nouveaux projets pour défenseurs, d'amener des nouvelles formules, de voir avec les parents qu'est-ce qui a été bon, avec mes entraîneurs, qu'est-ce qu'ils ont aimé, qu'est-ce qu'ils n'ont pas aimé. Vraiment qu'on puisse développer des défenseurs. Tu sais, c'est facile de dire qu'on n'a plus beaucoup de défenseurs québécois qui représentent l'équipe Canada au moins de 20 ans, par exemple, ou plus beaucoup de Québécois défenseurs qui se rendent dans la Ligue nationale. Mais qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Moi, je pense que c'est par des écoles de hockey vraiment de développement avec des enseignements de qualité, des coachs qui veulent redonner, qui prennent leur temps. Je suis un joueur de hockey professionnel en ce moment. Je suis vraiment dans la game. Je suis plongé à tous les jours. Je sais qu'est-ce que ça prend pour jouer au prochain niveau. Je veux que les jeunes le savent. C'est pas vrai qu'il faut attendre de jouer une Jet 3 pour avoir un coach de défenseur. Je pense que le hockey mineur, c'est le temps un peu de commencer à avoir des spécialistes pour défenseurs à un certain niveau, puis 3, 23, de leur donner les outils. La game de défenseur est tellement différente que c'est illogique de ne pas avoir de spécialistes pour eux. On a des spécialistes pour gardien de but. Un attaquant ont souvent leur propre coach, mais les défenseurs, des fois, sont laissés à eux-mêmes. Donc, c'est ça que les jeunes me disaient aussi. Beaucoup de parents me disaient qu'il y avait beaucoup de détails qu'ils n'avaient jamais entendus sur la game de défenseurs qu'on leur a apporté durant la semaine. Donc, j'étais vraiment content là, de ça. C'est bon. Puis justement, donc ça va être quoi tes objectifs pour la prochaine année, tant en termes, ben, au niveau de ta carrière justement de hockeyeur, mais également justement avec ton camp, est-ce que tu penses aussi à d'autres projets en plus par-dessus tout ça? Ouais, ben côté personnel, ma carrière, c'est sûr que je veux m'établir dans la Ligue américaine. Là. C'est ma 3e saison. Je veux prendre un autre step. Je veux m'établir là, comme un défenseur régulier dans l'alignement. Donc, c'est
vers quoi que je travaille cet été. J'ai embarqué beaucoup sur la glace avec des coachs, peu importe de skill, de patin, de vraiment travailler sur ma game pour arriver pro au camp. Côté de D2D, l'entreprise doit grossir, a eu un certain succès. On ne le prendra pas pour acquis, ça c'est sûr. On va vouloir développer de nouveaux projets, voir cette année, c'est un peu un essai. J'avais aucune idée de qu'est-ce qui allait être la réponse des parents, des joueurs. Donc là, je sais qu'il y a un intérêt, puis les jeunes ont aimé ça. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir une année 2. Est-ce qu'on va y aller avec d'autres formules? J'aime l'apprentissage sur une plus longue période de 8 à 10 semaines. Les études démontrent que le jeune retient plus. Donc, est-ce qu'il va y avoir des groupes une fois semaine, 2 fois semaine pendant 2 mois, par exemple? C'est une possibilité. Il y a du monde dans le hockey qui m'ont approché pour ouvrir d'autres camps dans d'autres villes avec D2D. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir de l'expansion de ce côté-là. J'avais plus de 60-65% de mes jeunes venaient pas de Drummondville, ils venaient de l'extérieur. J'avais de partout au Québec, de Saint-Lin-Laurentide, Montréal, Québec, Sherbrooke, Victoriaville. J'avais vraiment du monde de partout au Québec qui descendait parce que justement, c'est un camp rare, c'est un camp qui avait beaucoup de crédibilité, même si c'était juste l'année 1 avec les entraîneurs qui étaient présents. Donc, on va essayer d'utiliser ce momentum-là pour développer des nouveaux produits, des nouveaux projets qui vont répondre à la demande, répondre aux besoins que les parents vont me véhiculer. Puis, on va s'asseoir avec les intervenants, les enseignants qui sont venus à mon camp pour voir qu'est-ce qu'on peut développer là. C'est parfait. Donc, pour terminer cette entrevue, je vais juste te poser 2 petites questions en rafale. La première, c'est quelle est selon toi la chose la plus importante que le sport t'a enseigné? En fait, le sport m'a tellement enseigné qu'en choisir juste une, c'est pas nécessairement facile. Je te dirais que j'ai le mot organisation qui me vient en tête assez rapidement, là, de concilier, peu importe, quand j'étais au hockey junior, mes études avec mon sport, ou juste de m'organiser pour atteindre mes objectifs côté hockey. Donc, comme là, cette année, au début de l'été, je m'étais fixé des objectifs de qu'est-ce que je voulais améliorer. Je me suis organisé justement pour arriver à ces objectifs-là. C'est vraiment l'organisation. Tu sais, on arrive junior majeur à 16 ans, on est encore jeune, on sort à 20 ans, on a vraiment changé. Je pense que c'est justement de maturer, de s'organiser. C'est la même chose avec mon camp. Il y a eu beaucoup d'organisations à faire, peu importe, d'avoir des partenaires, d'avoir des jeunes au camp, de communiquer avec les parents, les entraîneurs, s'assurer que c'est fait comme que je voulais. Tu sais. Il y a beaucoup de camps de hockey, ils sont tous différents. Moi, mon camp, je l'imagine d'une manière, je le pense d'une certaine manière. Donc, je veux qu'il soit exactement comme je l'ai réfléchi pendant 10 mois. Donc, c'est vraiment de s'organiser que tout soit bien fait. Donc, je te dirais que oui, le hockey, ça te rend plus mature, puis une bonne organisation. C'est parfait. Puis ma dernière question, c'est quel serait ton conseil pour un athlète ou un ancien athlète qui aimerait se lancer en affaires? D'y aller. C'est honnêtement, en tant que joueur de hockey, souvent on en parle en joueur, surtout en joueur professionnel. Tu sais, l'après-carrière fait peur un peu. On n'est pas habitué à faire du 8 à 5. On a besoin de challenge. On a toujours été challengé. Tu sais, peu importe, là, dans une chambre de hockey, à tous les jours, tu es évalué. Tu arrives à la pratique, tu regardes le tableau, tu vois que peu importe si tu es un attaquant, tu es sa première, deuxième, troisième ligne. Le lendemain, tu es descendu d'une ligne, tu as monté d'une ligne parce que ta pratique a bien été, peu importe. Après un match, tu es toujours évalué, tu es sur le spotlight tout le temps. Donc, tu as besoin de ça aussi après ton après-carrière. Puis je pense que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui ressemble beaucoup aux joueurs de hockey. De se lancer, ça fait peur. C'est comme ta carrière au hockey, ça fait peur à certains moments. Tu sais pas, tu vas te retrouver où l'année suivante. Tu sais pas quand ta carrière va se terminer. Peu importe. Donc, je pense que c'est juste de se lancer puis de mettre les efforts comme on a mis au hockey. Depuis qu'on est jeune, on fait des efforts pour arriver au hockey professionnel ou peu importe, au plus haut niveau qu'on veut atteindre. Mais l'entrepreneuriat, c'est la même chose. Puis, si tu mets les efforts, tu travailles aussi fort, ben les résultats vont être là. Puis, pour ma part, le camp fait un succès. Je suis vraiment chanceux. Je suis choyé. Mais en même temps, il y avait eu beaucoup d'efforts mis derrière. J'avais
tous les intervenants de qualité. Je voulais garder mon camp abordable aussi, donc il fallait que je travaille à m'assurer que les coûts étaient rentables pour tout le monde, pour le jeune, pour mon organisation. C'est un beau projet d'entrepreneuriat, honnêtement. C'est passionnant. Puis je pense que ça rejoint beaucoup d'athlètes, de joueurs de hockey qui ont besoin de cette flamme-là, qui ne veulent pas nécessairement aller s'asseoir en arrière d'un bureau 8 à 5, peu importe, là, un travail un peu plus routinier. Je pense que, comme j'ai dit, l'entrepreneuriat, c'est un beau challenge à tous les jours. Tu as des nouveaux défis, tu as des nouvelles questions, la situation change, puis il faut que tu trouves une solution. Pour ma part, je trouve ça vraiment passionnant, puis j'encourage tout le monde, peu importe le projet qu'ils ont, d'y réfléchir, puis le jour qu'ils ont réfléchi, ben, de se lancer. C'est la plus grosse étape, c'est de se lancer une fois qu'il a été lancé. Ça arrange pour que ce soit un succès, puis tu vas récolter les fruits de ton effort. C'est parfait, mais merci beaucoup, Charles-David, pour ton temps. C'était vraiment très, très apprécié. Bon, merci de m'avoir reçu. Et merci beaucoup, bonne journée. Merci beaucoup encore une fois à Charles-David Beaudoin pour son temps et en souhaitant que vous ayez apprécié ce 26e épisode officiel d'Athlète Entrepreneur. Pour écouter mes derniers épisodes de podcast ou lire mes derniers articles de blog, je vous invite à consulter mon site internet améliedelobel.com. À très bientôt pour une autre émission.